C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Mercato et plus particulièrement d'un international français, Randal Kolo Muani. Vous commencez à connaître le principe du live, pardon. Deux chroniqueurs vont répondre à la question suivante. Randal Kolo Muani a-t-il raison de forcer son départ vers le PSG? Et je vais défendre la théorie du non, pendant que Nico, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? Toujours OK. Allez, je te laisse débuter, je te lance ton timer et c'est parti. Je sais que beaucoup se disent attention, Kolo Muani, première bonne saison vraiment à l'étranger, est-ce qu'il va pas se cramer les ailes au PSG, est-ce que le contexte, est-ce que etc. Alors effectivement, c'est des arguments qui s'entendent, mais je pense que là ça y est, il a fait sa saison tremplin à Francfort, il a vraiment perfé comme il fallait. Est-ce qu'il sera en capacité de rééditer une aussi bonne saison qui pourrait le faire partir dans un aussi grand club que le PSG? On n'en sait rien. Lui-même, à mon avis, il n'en sait rien. Donc je pense que c'est aussi un très bon moment. Voilà, on sait tous que bah voilà, il est français, que il a une petite affection aussi pour ça, pour revenir dans un gros club français. Il sait qu'il y a potentiellement une histoire à faire là-bas. Donc ça, je pense que c'est important pour lui. Ensuite, en plus de surfer sur cette belle saison, il y a le contexte du PSG qui est important. C'est-à-dire que bah voilà, Neymar, Messi sont partis, il y a du monde, il y a de la place à se faire en attaque. Beaucoup ont peur du fait que oui, oui, mais il part pour une potentielle place de remplaçant, il pourrait pas être titulaire. Ramos a été acheté très cher pour jouer en pointe et maintenant, Kolo Muani, c'est son poste de prédilection plus ou moins, hein. En tout cas en majorité. Dembélé est arrivé à droite, Mbappé est intouchable. À ça, je répondrais pas forcément. Premièrement, parce que bah, déjà, Dembélé, on sait très bien qu'une partie de la saison, il sera pas là. Et puis c'est certainement très important que lui, c'est le joueur polyvalent. Il va pouvoir jouer partout. Il va pouvoir également jouer devant quand Ramos sera pas dispo. Il va pouvoir prendre la place de Mbappé quand il va souffler. Il sera dans la rotation. Et moi, je pense qu'il sera beaucoup plus titulaire que ce que les gens le pensent. Mais vraiment, je pense que ça, beaucoup de gens qui disent qu'il fera banquette, moi je suis persuadé que non, et que Dembélé, sa place de titulaire, elle n'est pas actée non plus à droite, et on sait que Kolo Muani peut également jouer à ce poste-là. Donc non, je pense que ça y est, c'est le bon moment pour lui. Et il y a un risque à prendre, effectivement, mais je pense que ça vaut le coup. Ok, ok, bah écoute, tu m'as pris une partie de l'argumentaire, mais bon, comme moi je vais le prendre de l'autre côté, ça va être sympa. Écoute, je lance le timer pour moi. Et alors, pour moi, il a tort de forcer son départ, même si je comprends un peu comme tu viens de le dire que ça peut être sexy et alléchant d'aller retrouver la Ligue 1. Alors, c'est pas forcément la Ligue 1, mais le projet PSG avec un Mbappé, avec un Dembélé et jouer sous les ordres d'un Luis Enrique. Ok, ça je peux comprendre. On va dire sur le fond, on va pouvoir peut-être débattre, mais on va globalement être d'accord. L'idée d'aller au PSG, pas de problème. Mais pour moi, le fond, je le comprends, la forme, je la comprends pas. Sécher l'entraînement pour faire plier un club, j'ai bien compris qu'en 2023, ça devenait logique et Ouais. ça a inquiété, ça dérangeait plus personne. Mais je fais partie peut-être un peu des mecs à l'ancienne qui pensent que tu as un contrat, c'est des deux côtés. Donc si tu veux partir avant la fin de ton contrat, bien évidemment, tu peux. On va pas faire les offusqués. Par contre, il faut que tu trouves un terrain d'entente avec ton club. Et c'est là où ça bloque. C'est que on ne sait pas si réellement il y a eu euh, un accord, pas signé, mais un accord tacite entre le club et le joueur pour le laisser partir en cas de belle offre. Mais ça, au moment où on parle, on n'a pas véritablement de garantie. Donc, au moment où on parle, il faut véritablement que le PSG et Kolo Muani s'accordent pour qu'on puisse arriver à une sortie de crise. Et là,
on va dire, l'argument donné par Kolo Muani de sécher l'entraînement et d'aller au bras de fer, qui plus est au 30 août, je trouve que c'est déjà pour moi pas classe, parce que tu peux arriver à trouver une solution. Et le dernier point, c'est que on a l'impression que si ce transfert ne se fait pas là au mercato, c'est terminé et il n'y aura plus d'opportunités. Mais on parle d'un international français de 24 ans. Je sais que le timer est terminé, j'ai terminé, moi aussi. Euh, on parle d'un international français, 24 ans, qui est, on va dire, sous les feux des projecteurs. Donc, dans 6 mois, c'est pas interdit qu'il y ait un autre club qui vienne ou le PSG qui revienne à la charge. Et c'est pas interdit non plus qu'il y ait même un autre gros club qui puisse venir s'il continue à être performant. Donc, pour moi, il a tort de forcer ce bras de fer à ce moment-là du mercato encore plus. Voilà pour ma part. Ouais, je suis d'un côté, je suis d'accord parce que moi, je défends quand bah, je réponds à la question, a-t-il raison de forcer son départ? Moi, je dis qu'il a raison au niveau de son plan de carrière perso. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Mhm. je me place du côté du joueur. Après, effectivement, vis-à-vis de est-ce que c'est classe, pas classe, etc. Oui, ça c'est sûr, sécher un entraînement pour forcer un petit peu le club, c'est pas top. Sachant Sachant que Francfort, c'est dur pour eux, pour la confiance qu'ils lui ont donnée, parce qu'après, alors, il a eu une belle saison à Nantes, hein, mais est-ce que vraiment, c'était un peu un pari pour Francfort aussi, est-ce que vraiment, Ah oui, clairement. qu'il devienne le joueur qu'il est aujourd'hui, c'était quand même pas donné de base, c'est un pari qu'ils ont fait sur lui. Et c'est vrai que c'est un peu dur ce qu'il fait à Francfort, dans le sens où, ok, si lui part, ils perdent un élément offensif important, mais le souci, c'est que là, mais c'est-à-dire, j'allais dire il y a quelques jours, mais même pas, il y a avant-hier, tu as Lindstrom qui part au Napoli et c'est Mais quasiment acté. Donc, c'est-à-dire que tu as, donc parce il joue très souvent en 3-4-3, on l'a vu ajoute ce soir, en Kamada. fait, Ajoute Kamada en plus qui est parti à la Lazio en plus. Tu vois, ça fait beaucoup de Kamada. leaders offensifs qui sont partis. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que en fait, Kamada, c'était parce que c'était il y a un petit peu plus, enfin Oui, un c'était peu un plus peu plus longtemps. tôt au niveau du Hmm. mercato, mais si tu prends l'ensemble du mercato, tu as 80% de l'attaque titulaire de Francfort qui Qui n'est plus part. là au 1er septembre. Donc moi je peux comprendre, Kamada, ils ont un peu eu le temps de voir venir pour pouvoir recruter devant, mais Oui, là, parce que c'était différent. Il était en fin de contrat, il n'a pas prolongé et on va dire au début juin, on savait que Kamada ne resterait pas à Francfort. Alors que là, le dossier Kolo Muani, on est en toute fin de mercato, donc c'est complètement différent. Et Lindstrom, pareil, Pareil. parce que le Napoli a mis 600 ans à commencer son mercato correctement, que c'était même pas sûr, etc. Qu'il fallait attendre que plus ou moins Lozano accepte de partir. Donc en fait, il y a un contexte qui a fait que le Napoli s'y est mis assez tard. Mais pareil, pour remplacer Lindstrom et Kolo Muani en quoi, en 3 heures là, enfin, c'est injouable. Du coup, bah je comprends. Ils ont préféré, en fait, en gros, je pense qu'ils se sont dit, ok, Lindstrom. Peut-être que allez, c'est jouable parce qu'on a peut-être un peu du monde sur les ailes pour pouvoir à peu près Pallier faire ça. tampon, Ouais. voilà, pallier ça, et puis peut-être dans les dernières heures, ils vont lâcher quelque chose. Mais là, leur attaquant de pointe, sachant qu'on connaît, c'est difficile comme poste pour trouver un bon joueur, enfin voilà. Ah oui, c'est Du côté de Francfort, je suis tout à fait d'accord que bah, de ce point de vue-là, c'est compréhensible que eux ne veuillent pas lâcher le morceau à moins d'une Et offre attends, extraordinaire. bah oui, c'est ça. Et en plus, il faut ajouter que Francfort, ces dernières années, c'est en préparant un petit peu le débat que je me suis aperçu de ça, mais Kostic, qui est actuellement à la Juve, 2 ans, il y a 2 ans, il avait voulu, de la même manière, forcer son départ. Et C'est vrai, ben, ouais. Francfort a réussi à le garder. La saison qui suit, il remporte l'Europa League et l'année d'après, il finit par partir à la Juve. Donc en gros, là où je trouve en plus que c'est risqué, vu le timing, c'est d'aller au bras de fer avec ce type de club-là qui est capable, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout, on va dire, de sa logique. S'ils ne sont pas contents, on va dire, de l'offre du PSG, ils le céderont pas. Par contre, là, je vais faire un pas vers toi, c'est que je pense que Francfort est très gourmand dans ce dossier. Ah oui, bah oui. Et que Bah, c'est sûr. là, juste je te laisse, mais on va dire, demander plus de 80 aux alentours de 100 millions pour un joueur que tu as récupéré libre et qui n'a fait qu'une seule saison, ouais, je pense que tu en demandes un poil beaucoup aussi. Non, bien sûr, et tous ceux qui, enfin, ils le justifient. Oui, ça y est, c'est un international français. Il a fait partie des tout meilleurs joueurs
de Bundesliga la saison dernière, très bien. Puis, de toute façon, c'est très bien. Maintenant, ça y est, les Français, globalement, depuis 2018, ils coûtent encore plus cher sur le marché, tout ce que tu veux. Très bien. Sauf que je suis assez d'accord avec toi. Là, je pense que ce prix-là, je vais même aller encore plus loin. Je pense que les 100 millions, c'est pour faire peur au PSG, c'est pour le garder. Hmm. Je pense que c'est à demi du bluff. C'est-à-dire que je pense que la cellule recrutement de Francfort, ils sont en mode, bon, allez, on met 100 millions, ça va faire peur au PSG, ils devraient pas s'aligner. Et s'ils s'alignent, on fait jackpot et à la limite, on se Ouais, consolera avec ça. ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Maintenant, on le voit bien, même dans la stratégie du PSG, et pourtant ces dernières années, ils ont été capables de ne pas forcément compter quand il fallait débourser. Bah, même là, le PSG a l'air de tiquer sur le montant de 100 millions. Ils Bien sont sûr. pas, ils bloquent, ça reste aux alentours de 70 à 80 et qui, là encore une fois, c'est C'est bien, hein. c'est déjà une super belle opération que tu fais financièrement. Non, bien sûr. Après, par contre, là où je vais, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais tu dis oui, c'est un jeune joueur de 24 ans, etc. Aujourd'hui, je suis pas persuadé qu'on puisse avoir le même discours parce qu'il a pas 19 ans. Tu vois, il a 24 ans. Donc, T'as raison. mais C'est plus un espoir. je dis pas que c'est un vieux joueur, Non, mais non, 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 que mais c'est un ancien et tout. Mais bon, il a 24 ans et pour un attaquant qui plus est, voilà, ailier et qui est passé plutôt avant-centre, etc. mhm. Je pense que c'est le bon moment pour vraiment franchir le cap du très gros club. Je dis pas que dans 6 mois, ce sera l'ombre de lui-même, mais mais si déjà il part sur une grève de l'entraînement, c'est que je pense qu'il est pas très loin d'avoir le même avis que moi, tu vois. C'est-à-dire, tu penses que tu. Je pense que si lui, il rentre un petit peu dans ce bras de fer avec Francfort, c'est que lui-même se dit, ça y est, donc ouais, j'ai 24 ans, ok, je suis jeune, mais je suis quand même avancé dans ma carrière. Bah, Là, je pense qu'il faut aller au PSG. Je sais pas si j'aurai encore l'opportunité dans 6 mois et tout, c'est maintenant, tu vois. et bah là, c'est là où je bloque. Alors là, je comprends mieux maintenant ce que tu veux dire, mais ok, peut-être c'est l'opportunité et elle se représentera pas. Oui et non, en fait. Parce que vu son profil, et qui est pas, tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit au PSG ou dans n'importe quel gros club, ce type de joueur-là, un peu polyvalent, qui peut jouer en pointe, qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer en soutien d'un attaquant, ça jouera toujours. Et je vois pas pourquoi en 6 mois, on va dire, l'opportunité de partir, elle va s'envoler. Donc, évidemment, après, il y a un truc, c'est que s'il est en train de sécher l'entraînement, ah bah évidemment, là, les gros clubs, ils vont forcément se poser la question. Francfort Ah, va perdre de l'argent. Et donc, oui, cette fameuse opportunité du gros club qui vient et qui te déroule le tapis rouge, oui, elle y sera pas. Donc, c'est pour ça que, OK, ils tentent le bras de fer là maintenant. Mais dans le timing, maintenant, tout de suite, là, tu prends le risque que ça ne se fasse pas et que derrière ça, tu vas recommencer au 1er septembre à rejouer avec quoi? Avec Francfort. Et là, si tu ne te remets pas la tête à l'endroit, bah clairement, le PSG ne reviendra pas dans 6 mois. ok, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Je l'ai pas vu sous cet angle-là. Effectivement, peut-être que ça pourrait refroidir certains clubs, le fait qu'ils partent sur un bras de fer et tout. Après, connaissant le PSG, ils ont déjà recruté des joueurs potentiellement bien plus problématiques. Je ne sais pas si ça leur fera forcément peur. Après, là où quand même j'insiste un peu, c'est que si le joueur là, dans sa tête, il a vu le PSG, qu'il a commencé à cogiter, qu'il a commencé à se projeter là-bas, Aïe. repartir sur une saison à Francfort, déjà, Il faut que il en mentalement il aura soit moins là. envie. Et c'est ça, en fait, ok, c'est un très bon joueur, comme tu as dit, il est polyvalent et tout. Il y a des clubs qui potentiellement le voudront dans 6 mois, même si là, sur, je sais pas, les 6-8 prochains mois, il met 5 buts. Bon, il y a quand même des Il y aura clubs quand qui même se des clubs feront qui seront relancer. intéressés. Voilà. Après, est-ce qu'ils seront aussi gros et tout, on n'en sait rien, mais il y aura quand même des clubs, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, par contre, lui, il faut qu'il reparte dans sa saison. Et si tu repars dans ta saison avec la tête à moitié à l'envers, lui, enfin, ça va être difficile. Il n'a qu'une grosse saison derrière lui. Ça va être très difficile pour lui de garder un niveau d'investissement et de performance aussi élevé parce qu'on sait très bien quand un joueur est un petit peu sur un Eh faux oui, départ comme ça, il va, tu peux pas. Je pense que c'est compliqué. Et surtout que lui, il a envie. Et je pense aussi pour ça qu'il a envie de partir.
en été, c'est que arriver dans un club au mois de janvier, bon, ça peut bien se passer, mais c'est difficile pour un joueur parce que voilà, tu dois rattraper tout le retard qui s'est Bah, passé sur la première partie de il y a les l'année. automatismes, il y a tout un tas Ah de. ouais, il T'as a tout envie d'être un. performant en Ligue des Champions, Kolo Muani, donc il sait très bien, là, s'il va au PSG, c'est pour jouer ce type d'échéance. Ah bah, Donc il a envie d'être déjà prêt pour, tu vois, la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. S'il a tout à rattraper, déjà que là, il n'a pas fait la pré-saison avec le PSG, qui va devoir quand même avoir un temps d'adaptation. bah, Tu on le vois, voit, en lui plus se avec dit Luis que Enrique, voilà. en plus, on le voit bien. Ah oui, Il y a un système de jeu bien particulier, tout on à le fait. voit depuis le départ. Donc oui, arriver maintenant, tu n'arrives pas avec forcément un avantage. Mais tu as raison, si tu arrives même le 31 août ou le 1er septembre, date de la fin du mercato, ça sera toujours mieux que si tu arrives courant Ah oui. janvier, où il y a des automatismes, l'équipe commence à tourner et progressivement, tu vas intégrer le 11. Mais tu vas pas forcément avoir les mêmes perspective que si tu arrives en toute fin de mercato. Sur ça, je suis d'accord. Et il y a un dernier point, c'est que là, le projet PSG, c'est pour jouer la Ligue des Champions. Factuellement, à Francfort, ils font les barrages de la Conference League ce soir. Donc, c'est vrai que dans la manière aussi, pareil, de se remotiver, Francfort, je pense, je ne suis pas un spécialiste de la Bundesliga, mais avec les joueurs qu'ils ont perdus, je pense que la transition, elle va être difficile. Donc, Ouais. Francfort va pas jouer les premiers rôles cette saison normalement en Bundesliga. Et l'objectif Conference League, bon, bah, on va pas se mentir, je suis pas sûr que c'est ça qui va remotiver un maximum Kolo Muani. Je pense que Non, mais c'est ça. ça, c'est sûr. En fait, là-dessus, je suis d'accord avec toi, surtout que, comme tu as dit, Francfort, ça va être compliqué qu'ils refassent une super saison l'année prochaine et tout. Kolo Muani, on n'oublie pas que c'est un attaquant de pointe la plupart du temps, de toute façon, avec Francfort, c'est ça. Il va plus avoir les passes de Lindstrom, plus les passes de Kamada, et donc peut-être que ses stats vont en être impactés. Ça, il le sait aussi, parce qu'il commence à avoir une bonne entente avec ces deux joueurs-là. Bon, il y a ça aussi qui pèse. Et puis, allez, vas-y, allons dans le scénario catastrophe pour essayer d'appuyer un petit Mhm. peu ton envie de départ. Là, le PSG, là, ça se passe bien. Ramos, Gonzalo Ramos, en qui débute. Dembélé, il se blesse plus trop, ça va. Barcola, parce que Barcola va arriver, on va pas se mentir, hein. Ça fonctionne super bien, c'est un super couteau suisse. Il prend le temps qu'il y a à prendre. Mbappé, ça se passe bien. Si lui arrive toujours pas en hiver, peut-être que le PSG continue de se renforcer. Est-ce que le PSG est encore là l'été prochain? Tu sais Non, pas. non, ça c'est vrai. On va dire, dans mon esprit, je me dis que dans 6 mois, dans un an, si le club est intéressé et que tu gardes encore une fois ce niveau de performance, même peut-être un peu en dessous, mais un niveau de performance acceptable, clairement, le club sera là. Si encore une fois, Campos est encore là et si Luis Enrique Oui, est encore là. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent te dire aussi que oui, le PSG peut passer à autre chose et tourner la page dans quelques mois. On l'a vu au mercato d'hiver dernier. Par exemple, il y avait un dossier comme Hakim Ziyech qui devait se faire au dernier jour du mercato d'hiver, ça s'est pas fait. Bon, au mercato d'été, il n'y a pas eu une demi-seconde la rumeur à Hakim Ziyech. Donc, ça veut bien dire oui. peut-être aussi que le PSG peut tourner la page complètement et lui se dire, je loupe l'occasion de revenir dans mon pays, en Ligue 1, dans un club ambitieux, jouer la Ligue des Champions et tout ça. Maintenant, il y a le tout dernier point. Ok, il y a la perspective de pouvoir peut-être jouer dans ce PSG-là. Maintenant, le PSG est quand même une grande machine à laver, hein. Donc, c'est peut-être pas interdit qu'à un moment donné, aller au PSG avec cette exposition-là, face de toi peut-être une superstar, mais peut-être derrière, ça peut être pas la descente aux enfers, mais un petit peu une baisse de progression. Donc, à voir, tu vois, c'est pas aussi, c'est pas Non, aussi. c'est pas aussi schématique et je pense qu'on n'est pas, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de toute façon un retournement de situation, même s'il ne vient pas. Ça, c'est certain. Après, en fait, c'est très difficile d'être tranché. Après, moi, je pense très clairement qu'il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre là, maintenant, aujourd'hui, à ce moment-là du mercato, et que si tu pèses le pour et le contre, je pense que pour sa carrière, en tout cas son plan de carrière, la bonne idée, c'est de partir. Non, Après, sur ça, je vais avoir du mal à te contrer et ça nous permettra de conclure notre débat. Je pense que oui, on va être d'accord. L'idée du PSG, même si moi j'aimais quelques réserves, elle peut s'entendre à l'âge, au niveau de performance et à tout ce qu'on vient d'évoquer. Maintenant, la forme, et c'est sur ça que moi que je terminerai, la forme, elle me dérange et encore plus au niveau du timing
quitte à faire le bras de fer pour avoir le maximum de chance, tente-le au début du mercato, mais ne le tente pas au 29-30 août, parce que là, clairement, tu prends vraiment le risque que la porte, elle se referme sur toi. Tu vois. Oui, non, mais ça, clairement, je pense que c'est. Le joueur a sa part de responsabilité, mais il faut pas oublier que le PSG, là aussi, alors évidemment, Kolo Muani au PSG, on en entend parler depuis un petit moment, c'est pas tout récent, mais je pense que le PSG a réellement accéléré depuis pas si longtemps que ça. Donc, tu vois, je pense que les torts sont partagés et que, Ah oui, 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 en oui, fait, c'est tout pas. le monde s'est un peu mis dans cette situation-là de Ah, bah. par une suite de mauvais choix respectifs. Ah oui, Après, Et voilà. Francfort aussi, y est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le prix et le montant exigé pour le transfert. Oui, forcément, on va dire tout le monde a participé à cet enlisement de dossiers. Maintenant, voilà, au 30 août, au 31 août, pardon, bah, c'est bien compliqué. Allez, pour terminer, on va faire un petit pronostic. Tu le vois réussir donc à forcer le départ. Là, on parle pas de raison ou tort. Là, on parle juste, est-ce qu'il a gain de cause d'ici demain soir ou il reste à Francfort? Ça, c'est dur, hein. En termes de pronos, là, écoute, je pense. Je suis presque sur un 50-50, moi, en vrai, hein. Eh ouais, Allez, ouais, c'est pour ça. honnêtement, honnêtement, je suis vraiment sur un 50-50 parce qu'on sait les ratés de dernier moment, le Ah, PSG on en a. il Ah est oui. très bon. Et puis pas que le PSG, il y en a plein. Enfin, on pourrait faire Oui, et puis des heures même, de oui, débat. bien sûr. Et puis comme tu as dit, en plus, Francfort, ils savent retenir les joueurs au dernier moment. Ah, honnêtement, allez, vas-y, 55-45, il part pas. C'est quoi, en plus, c'est marrant parce que je te fais la vie en te disant que la meilleure idée, ce serait qu'il parte. Mais en vrai, là, face à tous les éléments, je pense qu'il est possible qu'il ne parte pas. Eh bah écoute, moi je reste là-dessus. Maintenant, d'ici demain, je pense que le PSG va repasser à l'offensive et va refaire une autre offre. Je pense que ça va pas rester en l'état. Je pense que le Ah, PSG va peut-être, ouais. refaire une autre offre. Maintenant, est-ce que Francfort va accepter et pas encore être gourmand? Moi, je pense qu'ils vont encore être gourmands et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la fameuse barre des 100 millions, bah, c'était aussi pour les dissuader Oui. et que bah, maintenant, pris au piège avec le peu de temps pour se retourner sur le mercato, bah non, tu peux plus dire oui, même à une offre comme ça, sinon tu perds trop sportivement. Donc pour moi, il va rester malheureusement. Bah, écoute, on verra bien. On fera le point à notre prochain débat pour voir C'est clair. ce qu'a décidé Randall. Bon, bah, je te remercie Nico pour ce petit débat. C'était encore un vrai plaisir. C'est Et clair. puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous n'oubliez pas, on est ouvert tout l'été. Bon, certes, on est le 31, l'été il est terminé, mais on a quand même été ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.